Bienvenue à Maths-Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, donc on va introduire les développements limités, on va donner les techniques de calcul des développements limités et on va donner les applications de développement limité. Alors, si tu es nouveau, donc tu peux aller faire un tour du côté des playlists de la chaîne. Il y a un contenu adapté aux étudiants à l'université et dans les classes prépa. Alors bien sûr, liker, s'abonner ou partager permet de encourager la chaîne et permettra à son contenu d'atteindre un large public. Voilà, alors le développement limité, c'est un moyen de donner une approximation à une fonction au voisinage d'un point donné. Donc en fait, c'est lié aux comparaisons locales des fonctions. Alors donc, avant de donner ça, on va essayer de définir la notion d'une fonction négligeable devant une autre et la notion de fonction localement équivalente au voisinage d'un point. Alors donc on prend un point, alors ce point peut être fini, donc, ou bien on peut aussi comparer les fonctions au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Donc a aussi peut être égal à moins l'infini ou plus l'infini. Et on considère deux fonctions définies sur un intervalle, donc là c'est ce qu'on appelle un voisinage de A. Alors, ce voisinage, donc si A est fini, donc c'est un voisinage de centre A, donc c'est un intervalle de centre A et de rayon R, éventuellement où on enlève A. Donc la fonction n'est pas forcément définie en A. Et si A égale à plus l'infini ou moins l'infini, l'intervalle est de la forme B plus l'infini. Et pour A égale à moins l'infini, l'intervalle égale à moins l'infini B. Alors, on dira que F est négligeable devant G au voisinage de A. On note F égale un petit taux de A de G, donc ça ce sont des notations. Alors cette notation voudra dire que quel que soit x dans ce voisinage, f de x égale à g de x fois epsilon de x, où epsilon est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers a. Donc ça veut dire que f de x égale à g de x fois une fonction négligeable quand x tend vers a. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à g fois une quantité négligeable. Voilà. Alors si la fonction f de x sur g de x est définie, donc ça veut dire que f est négligeable devant g si seulement si la limite de f de x sur g de x égale à 0. Voilà, alors donc ça veut dire que f de x sur g de x, on peut le rendre aussi petit qu'on veut. Donc par exemple, je peux trouver un voisinage de a tel que f de x sur g de x est inférieur à 10 à la puissance moins 10 000 par exemple. Donc, parce que donc cette quantité, ça tend vers 0. Donc cette définition exprime bien le fait que f est négligeable devant g. Alors exemple, dire qu'une fonction est négligeable devant la constante 1, donc ça veut dire que la limite de f de x sur 1 tend vers 0, donc c'est équivalent à dire ça. On a bien sûr au voisinage de l'infini, si m est plus petit que n, donc xm est négligeable devant xn, puisque si vous faites xm sur xn, c'est x à la puissance m moins n qui est négatif, et donc ça tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini.
voisinage de 0, c'est l'inverse. xm pour m grand, eh ben, c'est négligeable devant xn. Voilà, parce que xm sur xn au voisinage de 0, c'est xm moins n, et quand m moins n est positif, ça tendra vers 0. Alors, x est négligeable devant racine de x au voisinage de 0. Si vous faites x sur racine de x, racine de x, ça tend vers 0. Le log est négligeable devant les puissances de x, les puissances positives, au voisinage de l'infini, et toutes les puissances sont négligeables au voisinage de plus l'infini, sont négligeables devant exponentielle de x. Si vous faites x bêta divisé par e de x, c'est-à-dire x bêta fois exponentielle moins x, bon, c'est l'exponentielle qui l'emporte, et ça tend vers 0 lorsque exponentielle moins x tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Voilà, donc voilà, maintenant on sait qu'est-ce que c'est qu'une fonction négligeable devant une autre. Alors deux fonctions sont équivalentes si f moins g est négligeable devant g de x. Donc ça, si je l'écris, ça veut dire que f moins g de x égale à g de x fois epsilon de x avec epsilon de x qui tend vers 0. Donc ça veut dire ça. Donc ça peut se lire f de x égale à g de x plus un petit taux de x. Epsilon x g de x est un petit taux de x. Et donc voilà, donc c'est ça. Donc on voit bien que quand x tend vers 0, f de x et g de x ont des valeurs qui sont proches l'une de l'autre. Donc c'est ça la notion d'équivalence. Alors bien sûr, si f sur g est défini, donc cette relation va nous dire que f de x sur g de x égale à 1. La limite de f de x sur g de x égale à 1. Donc deux fonctions sont équivalentes au voisinage d'un point si la limite lorsque x tend vers a de f de x sur g de x égale à 1. Alors l'intérêt de ça, c'est que si deux fonctions sont équivalentes, et bien si la limite de f de x existe, alors la limite de g de x existe, et bien sûr si la limite de g de x existe, la limite de f de x, et ils ont la même limite. Voilà, alors attention, ils peuvent être équivalentes sans que leur limite existe, mais quand la limite existe, et bien il sera la même pour f et pour g. Voilà, donc ça c'est clair. Alors par exemple, sinus de x est équivalent à x au voisinage de 0, puisqu'on a la limite de sinus de x sur x égale à 1. Log de 1 plus x est équivalent à x en voisinage de 0. Alors au voisinage de moins l'infini, racine de x carré plus x plus 1 est équivalent à racine de x carré, c'est-à-dire valeur absolue de x. En moins l'infini, c'est moins x. Alors, les propriétés, toute fonction est équivalente à elle-même. Si f est équivalente à g, alors g est équivalente à f. Il y a la distributivité. Si f est équivalente à g, g est équivalent à h, alors f est équivalent à h. Si f est équivalent à g et h équivalent à k, alors fh est équivalent à gk, donc ça se comporte bien. Si f est équivalent à g, alors 1 sur f est équivalent à 1 sur g. Et si f est négligeable devant g et g est équivalent à h, donc f va être négligeable devant h. Voilà, si f est négligeable devant g, il est négligeable devant toute fonction équivalente à g. Et ça marche bien avec la composée. Si f est équivalent à g, on a une fonction qui tend au point B qui tend vers A, alors f rond U est équivalent à g rond U au voisinage de P. Voilà, donc ça c'est des trucs. Alors on va donner la démonstration, comme ça on va
on va manipuler cette notion d'équivalence. Alors donc, je répète la définition. F est équivalent de G, ça veut dire que f de x égale à 1 plus epsilon de x, G de x, avec limite de epsilon de x égale à 0. Alors, bien sûr, f est équivalente à f, puisque je peux écrire f égale à 1 plus epsilon de xf avec epsilon de x, la fonction nulle carrément. Donc, ça tend vers 0. Alors, si f est équivalent à g, on a g va s'écrire 1 sur 1 plus epsilon de x fois f, mais 1 sur 1 plus epsilon égale à ça, et ça, donc c'est 1 plus cette fonction, et bien cette fonction, ça tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc on a g est équivalent à f. Si f est équivalent à g, donc il va s'écrire comme ça, avec un epsilon 1, et g équivalent à h, on va avoir g égale à ça. Donc je vais avoir que f, je remplace ici g, donc je vais avoir que f égale à 1 plus cette fonction, grand epsilon qui tend vers 0, puisque ça tend vers 0, ça tend vers 0. Voilà. Si f est équivalent à g et h équivalent à k, si je fais f fois h égale à ça. Et on a bien sûr fh est équivalent à gk. Donc ça, voilà. Donc maintenant, si f est équivalent à g, si je fais l'inverse, 1 sur f égale à ça. Et ça, bien sûr, ça tend vers 0. Voilà, donc ça, l'objectif, c'est... voilà, donc maintenant, f négligeable devant g, et g équivalent à h. Donc, je vais avoir que f égale à une fonction qui tend vers 0 fois h. Donc, f est négligeable devant h. Et si je fais f équivalent à g, j'ai une fonction qui tend vers a lorsque x tend vers b. Quand je compose, je vais trouver ça, et ça tend vers 0 lorsque x tend vers b. Donc, ça veut dire que f rond u est équivalent à g rond u au voisinage de b. Voilà, donc on a fait le tour. Alors, donc on peut utiliser ce résultat pour calculer des limites. Alors, j'ai 1 moins cosinus x est équivalent à x carré sur 2 au voisinage de 0. L'arc tangente est équivalent à x. Le sinus hyperbolique est équivalent à x. Le sinus est équivalent à x, le tangente de x, et là j'utilise tous les résultats. Ça se passe bien avec le produit, le quotient, tout ce qu'on veut. Donc cette quantité est équivalente à x au cube sur 2, donc je multiplie ça par ça. Et au dénominateur, c'est x au cube. Donc le quotient est équivalent à ça sur ça, c'est-à-dire à 1,5. Et on a la limite égale à 1,5. Voilà, donc ça, c'est ça l'intérêt de ces équivalences. On a rapidement des limites quand on a les équivalents. Alors maintenant, la notion de développement limité d'une fonction en un point. Donc j'ai un réel et j'ai une fonction définie sur un voisinage de ce point. Et je prends un entier n. Alors je dis que f admet un développement limité en a à l'ordre n si f de x égale à ce polynôme de degré n, à 0, à 1, x moins a, à 2, x moins 2, etc., avec une fonction, plus une fonction, qui est négligeable devant x moins a à la puissance n. Voilà, donc c'est ça. Alors ça, donc je peux l'écrire ce polynôme, donc ça c'est la partie régulière, et le petit o de ax moins 1. Alors donc en fait, ça veut dire que f de x moins pn de x égale à petit o de ça. Donc ça veut dire que f de x moins pn de x divisé par x moins a à la puissance n tend vers 0 lorsque x tend vers a. Donc c'est ça.
Donc un développement limité. Donc cette écriture-là, ça veut dire que il existe un polynôme sous cette forme, donc des constantes, telles que la limite de f de x moins pn de x est négligeable devant x moins a à la puissance n. Et donc j'ai ça. Alors le développement limité, il est unique. Alors qu'est-ce que vous faites? Bon, vous écrivez ça égale à P0, P1 plus AN. Alors si vous avez ça égal à ça avec P0, vous passez à la limite en x égale à A et vous trouverez que A0 égale à P0, puisque vous allez avoir x égale à A ça donne 0. Donc vous simplifiez, vous divisez par x moins A. Donc ça devient x moins a à la puissance 1 et vous montrez que A1 égale à P1, etc. Donc le développement limité, quand il existe, il est unique. Alors la remarque, pour calculer le développement limité au voisinage de A à l'ordre n, il suffit de calculer le développement limité de cette fonction en 0. Donc ça veut dire que tous les développements limités se ramènent à calculer des développements en 0. Donc vous voulez calculer le développement limité de f en A, vous prenez cette fonction g de x égale à f de x plus a, vous calculez son développement limité en 0 à l'ordre n. Alors si f est continu en A, donc ça veut dire que la limite de f de x moins f de a égale à un petit o a de 1, égale à 0. Donc une fonction continue admet un développement limité à l'ordre 0. S'il est dérivable, il va admettre un développement limité à l'ordre 1, comme ça. Donc ça c'est la formule qui donne l'équation de la tangente au voisinage de A. Et si j'ai une fonction qui admet un développement limité à l'ordre n en 0, et si la fonction est paire, et bien tous les termes ici, les coefficients des puissances impaires vont être nuls. Et si f est impair, ce sont les autres qui sont nuls. Voilà, donc ça c'est une information. Donc si vous voulez calculer le développement limité d'une fonction voisinage de 0 qui est paire, ben vous savez que les coefficients d'ordre impair sont nuls et inversement. Bon, alors ça, pour le montrer, vous écrivez f de moins x, donc vous allez trouver égal à f de x. Donc vous allez trouver a0 moins a1x plus a de x, et l'unicité de développement limité va vous donner moins a1 égale à a1, et donc a1 égale à 0, et vous faites la même chose pour les fonctions impaires. Alors, en pratique, comment on calcule les développements limités? Eh bien, il y a la formule de Taylor-Young. Alors, la formule de Taylor-Young, il va me dire que si vous avez une fonction qui est n fois dérivable sur un intervalle comme ça, et n plus a et la dérivée d'ordre n en a, n plus 1 fois dérivable ici en a, alors le développement limité de la fonction en a à l'ordre n existe, et il est donné par cette formule, la formule de Taylor-Young. Voilà, donc connaître pour les fonctions usuelles, connaître le développement limité, ça en 1.1, ça revient à calculer les dérivées de la fonction au point. Donc on a cette formule. Donc ça, pratiquement toutes les fonctions usuelles vérifient les hypothèses. Ces hypothèses-là, ils sont dérivables à l'infini. Et donc, voilà, donc, pour calculer le développement. Donc ça, c'est le premier moyen de calculer les dérivées. Alors bien sûr, c'est pas très pratique, parce qu'il faut calculer les dérivées successives. Alors on va voir un exemple. Donc par exemple, si je prends cette fonction f de x,
f' de x, c'est x sur racine de x carré plus 1. Et la dérivée seconde, c'est 1 sur x carré plus 1 à la puissance 3 demi. Et on a f de 0 égale à f seconde de 0 égale à 1. Et f' de 0 égale à 0. Et donc, on peut appliquer cette formule. Et on a le développement limité à l'ordre 2 de cette fonction. Voilà, alors ça, ça c'est ce qui donne les développements limités des fonctions usuelles, mais en pratique, pour calculer les développements limités de fonctions, on doit écrire cette formule pour les fonctions usuelles. Donc on écrit cette formule pour les fonctions usuelles. Et pour les autres, on va utiliser des techniques de calcul qu'on va voir. Voilà, donc voilà, alors le formulaire, c'est ça. Donc pour 1 sur 1 moins x, donc ça, il faut l'écrire quelque part. Donc 1 sur 1 moins x, c'est égal à ça. 1 sur 1 plus x, donc je remplace moins x par x. Le log, donc c'est l'intégrale de ça, donc j'intègre cette formule. Donc je vais avoir x moins x carré sur 2. Donc à partir de là, j'ai là, c'est facile, ça c'est connu. Ça, je remplace x, log de 1 plus x, je dérive ça. Alors la formule de l'exponentielle aussi, il est connu, donc c'est 1 plus x plus, puisque les dérivés dans la formule de Taylor, là, tous les mêmes, puisque exponentielle, la dérivée c'est ça. Alors le cosinus hyperbolique, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Donc il n'y aura que la partie paire de l'exponentielle. Le sinus hyperbolique, c'est la partie impaire. Donc il n'y aura que les termes impairs. La tangente hyperbolique, donc là il y a un calcul, on verra comment on le fait. Le cosinus, c'est ça. C'est la même que là, sauf que il y aura des moins plus. Le sinus, voilà. La tangente, donc on verra comment. Et la puissance alpha. Et donc la racine de 1 plus x. Vous prenez alpha égale à 1 demi. Voilà, donc ça c'est le formulaire. Alors ça, on l'apprend avec la pratique, ou on l'écrit quelque part et on le garde. Alors maintenant, avec ça, on peut avoir des techniques. Alors, les techniques, bon, alors pour la somme. Alors, la somme, c'est facile. Si vous avez deux fonctions et vous avez leur développement limité en a à l'ordre n, et bien, la somme, ben, vous faites ça plus ça. Plus petit o de ax1 moins n. Voilà. Donc, la partie régulière, c'est la somme des parties régulières. Donc, par exemple, si g exponentielle à l'ordre 3 égale à ça, 1 sur 1 moins x, son développement limité, c'est ça. Et la somme, donc je fais la somme 1 plus 1, x plus x carré sur 2 plus x carré, etc. Et donc voilà. Donc pour la somme, ben, vous faites la somme. Alors le produit. Donc vous avez le développement limité ici, le développement limité ici. Alors, le produit, donc la partie régulière, c'est Rnx. Alors, comment vous calculez Rnx? Vous faites le produit de ça avec ça, et vous ne gardez que les termes de degré n, de degré inférieur ou égal à n. Donc, tous les autres, vous le mettez ici. Tous les autres de degré n plus 1. Voilà, donc vous prenez le produit, et vous ne gardez ici que les termes de degré n. Alors donc par exemple, g log de 1 plus x, c'est ça. 1 sur 1 plus x, c'est ça. Et maintenant je fais ce produit là, cette partie par ça. Et voilà, donc j'ai x, je le garde. Moins x carré, je le garde. X au cube, je le garde. Et ça y est, je m'arrête. Après, je prends moins x carré sur 2, moins x au cube sur 2, et je m'arrête. Et là, j'ai x3. Voilà.
Et tous les autres, je le mets ici dans le petit o. Le petit o, c'est là où je mets tous les termes d'ordre 4. Et maintenant, ben, je réduis au même je réduis, donc j'ai x moins x carré, x au cube, je fais la somme et je trouve le développement limité. Donc ça, pour le produit, il n'y a aucun problème. Vous multipliez les parties régulières comme ça, en négligeant tous les autres qui dépassent le n. Là, on calcule le développement limité. Et donc, je vais avoir que log de 1 plus x sur 1 plus x, qui est le produit de ces deux, égale à ça. Alors, la composition, donc j'ai une fonction g, donc dont je connais le développement limité en 0, donc là c'est en 0, et une fonction dont je connais le développement limité au 1 point A. Et je veux calculer g rang f de x. Donc g rang f de x, si f de a égale à 0, donc je peux calculer g rang f en 0. Alors comment on fait? Donc g rang f de x, donc ça en 0 ça va donner ça. Alors comment je calcule Rn? Je prends ça, le polynôme Qn rang Pn de x, et je ne garde que les termes de degré n. Les autres, je les néglige. Voilà, donc c'est ça la composée. Alors, voilà, donc par exemple, je veux calculer le développement à l'ordre 3 de exponentielle de sinus x. Alors, j'écris le développement limité de exponentielle et sinus à l'ordre 3. Et je prends u égale à ça. Je prends u égale à ça puisque je veux calculer exponentielle de sinus x. Et je prends ici, je remplace par u. Donc j'ai 1 plus u plus i carré sur 2 plus u3 sur 6. Donc voilà, donc j'ai ça, ça et ça. Et maintenant, ben, je développe en ne gardant que les termes inférieurs ou égaux à 3. Donc ici, c'est bon. Là, j'ai x carré, 1 demi x carré. Alors le double produit, c'est x4, donc je le garde. Et le carré de x3, je ne le garde pas. Donc voilà. Et ici, j'ai 1 sixième, il n'y a que 1 sixième de x3. Et après, je fais la somme et je trouve le développement limité de l'exponentielle. Voilà. Donc ça, c'est le développement limité et je remplace u par la partie régulière de sinus ici. Alors, le quotient. Alors, si j'ai deux fonctions, voilà, alors ici, le quotient, c'est toujours en 0. Donc, le développement en 0. Donc, ici, j'ai le développement en 0, le développement en 0, et il faut que g de 0 soit différent de 0. Donc, il faut ici que ça commence par une constante. Sinon, il faut simplifier par x. Alors, f de x égale à ça. Alors, c'est quoi ça? Eh bien, ça, c'est le reste, le quotient de la division suivant les puissances croissantes à l'ordre n de Pn de x par Qn de x. Bon, alors ça veut dire quoi? Je prends Pn de x, je fais la division suivant les puissances croissantes par Qn. Donc je vais trouver que Pn de x égale à Rn de xQn plus xn plus 1 Sn. Et c'est ça qui va donner le développement limité de ça. Voilà, donc il y a la division suivant les puissances croissantes. Alors j'ai déjà, donc il y a une vidéo que j'ai postée récemment qui donne les techniques de développement décomposition des éléments simples, et il y a la division suivant croissante. Alors vous allez voir sur un exemple, vous allez comprendre, il n'y a pas de problème, c'est facile. Alors par exemple, je veux calculer ce développement limité à l'ordre 3.
donc d'abord je vais commencer par calculer le développement de ça. Et là c'est déjà développé. Et je vais faire la division euclidienne de la partie régulière ici par ça. Alors ici, c'est la composée. Donc c'est exponentielle composée par ça. Ça, c'est déjà développé. Alors, comment je fais? J'écris le développement limité de l'exponentielle à l'ordre 3, puisque ici je veux d'ordre 3. Je prends u égale à ça. Alors, je calcule u carré. Donc, je ne garde que les termes, je ne garde que les termes qui sont de degré inférieur à 3, donc il va y avoir ici 4x carré et le double produit ici, donc 4x carré moins 8x au cube, et tous les restes vont dépasser. Et dans U3, donc je garde que, donc il n'y aura que ça au cube. Voilà, donc voilà, et je vais remplacer ici. Et je trouve le développement limité à l'ordre 3 de cette quantité. Voilà, donc j'ai ça. Alors maintenant, pour trouver le développement, je dois faire la division suivant la puissance croissante de ça par ça. Alors, la division suivante les puissances croissantes. Donc là, sur cet exemple, vous écrivez votre polynôme à l'ordre croissant. Donc, vous commencez par les constantes 2x, 2x au cube. Vous faites la même chose pour le quotient. Et vous commencez à diviser. Donc, je divise 1 par 1. Donc, ça donne 1. Et je fais 1 fois 2x carré, 1 fois x, 1 fois 1. Et je fais ça moins ça. Donc ça donne 0. 2x moins x, ça fait x. Moins 2x carré et 3x au cube. Et je continue, je divise x par 1, ça donne ça. Donc ça fait 2x au cube, x carré et x. Je fais la différence, ça s'en va. Ça c'est moins 3x carré et là c'est x au cube. Je divise ici, donc c'est moins 3x carré. Bon, vous avez compris, je continue jusqu'à ce que j'arrive ici à l'ordre ici. Donc 3, j'arrive à 3, je m'arrête. Et c'est ça, le développement limité que je cherche de cette quantité. Et donc, voilà, je trouve le développement limité. Voilà, alors donc là, ça c'est une situation, si vous le faites une fois, donc vous faites la division, donc voilà, et vous allez le maîtriser, et c'est très très pratique. Alors la dérivation, donc si j'ai une fonction f qui a un développement limité à l'ordre n, sa dérivée a un développement limité à l'ordre n-1, ce qui consiste à dériver ça. Et ici on prend petit a de x moins a à la puissance n-1. Voilà, donc la dérivée s'obtient en dérivant ici. Ça, c'est un polynôme, vous le dérivez. Donc, par exemple, je veux calculer le développement limité à l'ordre 4 de cette fonction. Alors, je veux remarquer que cette fonction, c'est la dérivée f de x égale à g', où g de x égale à ça. Donc, voilà. Alors donc, pour trouver le développement à l'ordre 4 de ça, il faut que je trouve le développement limité de ça à l'ordre 5. Donc j'écris g de x, donc j'ai la formule de 1 sur 1 plus x, donc à l'ordre 5, et je dérive maintenant. Donc je dérive ici 1, moins 2x, 3x carré, moins 4 plus 5, voilà, et on a. Alors là, primitivisation, donc je peux intégrer aussi les développements limités. Si j'ai un développement limité à l'ordre n d'une fonction, la primitive de f qui s'annule en a, et j'intègre ici. Donc ici a0 x moins a, a1 x moins a sur 2, etc. Et donc, un développement limité de L, la primitive a un développement limité à l'ordre n plus 1.
Donc par exemple, je veux calculer le développement limité de arc tangente. Et bien arc tangente, c'est la primitive de 1 sur 1 plus x carré, puisque sa dérivée, c'est 1 sur 1 plus x carré. Donc si vous faites la primitive, vous allez trouver l'arc tangente qui s'annule en 0. Donc et après, ici, j'intègre et je trouve x moins, voilà. Et donc j'ai ça. Alors maintenant, on a aussi, on peut faire des développements limités à l'infini. Alors ça c'est facile, donc si vous avez une fonction qui est définie au voisinage de plus l'infini au moins l'infini, faire son développement limité à l'ordre n, on prend la fonction g de x égale à f de 1 sur x. Et je fais son développement à l'ordre 0 en n. Voilà, donc on prend la fonction f de 1 sur x. Quand x tend vers l'infini, 1 sur x tend vers 0. Et donc on fait le développement limité à l'ordre n de ça. Donc ça c'est facile. Donc par exemple, si je veux faire le développement limité à l'ordre 6 en voisinage de l'infini de cette fonction, je pose u égale à 1 sur x, donc f de x égale à u sinus u sur 1 plus u carré. Et il faut que je fasse le développement limité à l'ordre 0 de cette fonction. Voilà, alors u sinus u c'est u moins u3 sur 6 plus u5 sur 120. Je multiplie par u, donc ça me donne ça. 1 sur 1 plus u, donc voilà le développement limité à l'ordre 6, donc c'est 1 moins u plus u carré, donc c'est le développement de 1 sur 1 moins u, et je remplace u par moins u, donc ça donne ça. Et maintenant, je fais le produit de ça, donc je fais le produit de ça avec ça, en ne gardant que les termes de degré inférieur ou égal à 6. Donc si vous faites les calculs, donc vous commencez, vous faites ça, donc il y a u carré, moins u au cube, u4, moins u5, plus u6, si vous vous arrêtez, ensuite vous faites ça, moins ça, plus ça, ensuite vous avez ça, et vous regroupez, et vous allez trouver cette expression. Et donc après, sinus de 1 sur x, ici je remplace x par u par 1 sur x. Et j'ai le développement limité à l'infini. Alors maintenant, les applications des développements limités. Alors bien sûr, la première application importante, c'est les calculs des limites. Donc ça permet de calculer des limites compliquées qu'on ne peut pas calculer par... voilà, alors ici... On va faire un exemple. Alors ça, c'est un exemple que je vous invite à refaire tout seul. Donc là, pour calculer cette limite, toutes les techniques que vous connaissez, l'hôpital et tout ça ne marchera pas, puisqu'on a un x à la puissance 5 ici. Donc si vous voulez faire l'hôpital, vous devez dériver ça 5 fois. Voilà, alors donc ce qu'on va faire, on va faire un développement limité à l'ordre 5 de ça, et on va voir ce que ça donne. Alors, je commence par ça. Donc ça, c'est exponentiel de x log de 1 plus sinus x. Donc je dois trouver le développement limité d'abord de x log de 1 plus sinus x. Donc, d'abord, c'est log de 1 plus x, ensuite sinus x, et je compose et je multiplie par x. Donc, sinus x, je prends égal à ça. Log de 1 plus u, donc j'écris ça, je prends u égal à ça. Et je remplace ici. Donc voilà, je remplace. Et je ne garde que les termes de degré inférieur ou égal à 5. Et donc, je vais obtenir ça. Donc là, je fais, puisque je vais multiplier par x, je fais un développement limité à l'ordre 4. Donc, je garde que 4 et puis je multiplie par x. Donc, voilà. Donc, je commence par log de 1 plus sinus x.
Pour faire log de 1 plus sinus x, je dois faire sinus x et log de 1 plus u et prendre u égale à ça. Et je remplace et je ne garde que les termes, voilà. Et donc j'ai ça. Donc j'ai ce développement limité à l'ordre 5. Alors maintenant, je dois faire l'exponentielle de ça. Donc je prends u, l'exponentielle à l'ordre 5, et je remplace u par ça, en ne gardant que les termes inférieurs ou égaux à 5. Voilà, donc vous prenez, vous remplacez. Alors là, il faut s'asseoir. Moi, je vous invite à s'asseoir et faire cet exercice proprement. Vous avez la méthode, il faut juste faire les vérifications. Et je pose u égale à ça, et je trouve ce développement limité. Alors, bien sûr, j'ai remplacé ici, et je n'ai gardé que le terme de degré 5, et je vais trouver ça. Donc j'ai le développement limité de ça. Alors maintenant je vais faire le développement limité de ça. Voilà, donc j'ai ça. Alors maintenant ça c'est exponentielle de sinus x log de 1 plus x. Donc je commence par sinus x. Je fais log de 1 plus x. Et je fais le produit en ne gardant que le terme de degré inférieur ou égal à 5. Et je trouve ça. Après, je fais l'exponentielle. Alors, l'exponentielle de u, c'est ça. Et je remplace u par ça. Et je ne garde que les termes qu'il faut. Et donc, j'ai trouvé le développement limité de ça. Et donc finalement, donc j'ai ça. Voilà, donc je dois faire ça. Je dois faire ça moins ça. Exponentielle sinus x log de x. Je fais ça moins ça. Et je trouve un 12e. Oui, alors on trouve moins un 12e, puisque ça, moins ça. Donc tous ces termes-là vont simplifier. Et il restera ici moins un 12e. Et donc la limite, c'est moins un deuxième. Voilà. Et donc voilà, donc vous voyez, donc là, grâce à ce calcul, donc grâce au développement. Donc ça, c'est un bon exemple, et comme je l'ai dit, je vous invite à... Voilà, donc là, vous avez toutes les techniques, si vous maîtrisez cet exemple, vous avez toutes les techniques des calculs des développements limités. Alors maintenant, l'étude locale d'une fonction au voisinage d'un point. Donc si j'ai une fonction définie au voisinage d'un point, pas forcément au point. J'écris son développement limité à l'ordre 2 en ce point. Si je trouve que le développement limité à l'ordre 2 existe avec ça n'est pas égal à 0, alors ça veut dire que je peux prolonger la limite lorsque x tend vers a de f de x va être égal à 0. Donc cette fonction se prolonge par continuité en A, en cette fonction g. En plus, la fonction g est dérivable et sa dérivée c'est ça, puisque si vous faites f de x, g de x moins g de a sur x moins a, vous allez trouver la limite c'est a1. En plus, ça c'est la droite, cette droite et la tangente de g en A. Et si vous faites g moins cette droite, et ben c'est du signe de a carré, puisque ça c'est positif et ça c'est négligeable. Et donc, si A2 est positif, la courbe est au-dessus de sa tangente, et si A2 est négatif, la courbe est au-dessus. Voilà, donc si vous avez une fonction qui n'est pas forcément définie en A, vous faites son développement limité à l'ordre 2, et bien si ce développement limité existe, ben, vous savez que la fonction se prolonge par continuité en A, et la fonction c'est défini par ce coefficient. Ça c'est la dérivée de la
du prolongement par continuité, vous avez la droite, et ce coefficient va vous donner la position de la courbe par rapport à la droite. Voilà, donc ça. Donc par exemple, si je prends cette fonction arc-tangente de x, je vais calculer son développement limité à l'ordre 2. Alors arc-tangente, donc c'est ça, c'est la primitive de ça. Alors ici, pourquoi je fais à l'ordre 3? Parce que ici j'ai un x carré, donc je vais simplifier par x. X carré plus sinus x, ça donne ça. Et donc f de x, c'est ça. Alors maintenant, pour calculer le développement, je vais faire la division suivant les puissances croissantes de ça par ça à l'ordre 2. Et on va trouver que f de x égale à ça. Et donc là, ça me dit que la fonction f se prolonge par continuité en 0 avec g de 0 égale à 1. Ça, c'est la droite, la tangente en ce point-là. Et la tangente est au-dessous de... la tangente est au-dessus de la droite, puisque ce coefficient est positif. Voilà, donc f se prolonge. Le prolongement est dérivable, continu et dérivable, donc g' égale à moins 1, c'est ce coefficient. Et l'équation de la tangente, c'est y égale à 1 moins x, et la courbe est au-dessus de sa tangente. Et finalement, les développements limités permettent de définir les branches infinies, c'est-à-dire les asymptotes des courbes à l'infini. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous avez une fonction, vous voulez étudier s'il a des branches infinies, vous écrivez le développement à l'infini de f de x sur x. Donc vous partez et vous vous arrêtez au premier coefficient non nul ici, avec AP différent de 0. Donc si c'est 2, tant mieux, sinon vous allez à 3, à 4, voilà. Alors si vous multipliez par x, ici vous allez trouver ax plus p, et donc vous allez trouver ça. Donc ça me dit que la limite de ça moins ça égale à 0. Donc ça, c'est une asymptote. Et le signe de f de x moins a de x plus p, c'est le signe de ap, puisque ça, c'est négligeable. Donc, puisque ça, c'est positif, je suis au voisinage de l'infini. Et donc, alors là, j'ai écrit, pour passer de là à là, j'ai écrit que dire que ça c'est une fonction négligeable devant 1, ça veut dire que 1 sur xp epsilon x, ça c'est ça, je peux l'écrire comme ça. Et voilà, donc ça me donne que ça, c'est l'asymptote. Et sa position dépend de signe de AP. Si AP est positif, la courbe est au-dessus de l'asymptote. Si AP est négatif, la courbe est au-dessous de l'asymptote. En plus, en moins l'infini, on a presque la même chose. Donc c'est la même situation. Je fais le développement. Sauf que ici, le signe de ça, c'est AP fois ça. Puisque si P est pair, ça c'est négatif. Et si P est impair, ça c'est positif. Puisqu'on est en moins X est négatif. Donc le signe va dépendre de AP sur x à la puissance. Voilà, donc il va être au-dessus si ça est positif, et va être au-dessous si ça est positif, suivant P. Voilà, et on va faire un exemple. Donc je vais faire le développement asymptotique de cette fonction. Donc je prends développement à l'ordre 2 de f de x sur x. Donc je pose u égale à x, donc 1 sur x, donc g de x égale à exponentielle de u, 1 plus u. 1 sur 1 plus u, c'est égal à ça. Si je multiplie par u, donc voilà le développement limité à l'ordre 2 de ça. Et donc j'utilise l'exponentielle. Je prends v égale à ça, et je calcule. Et je vais avoir, donc je calcule et je ne garde que les termes. Donc voilà le développement.
Donc je vais avoir que g de x égale à ça. Donc je multiplie par f de x, je vais avoir ça. Donc ça c'est l'asymptote. L'asymptote c'est ça. Le signe c'est moins 1,5 sur 2x. Donc pour x à l'infini, donc c'est négatif. Donc je vais avoir donc y c'est l'asymptote. Et en l'infini, la courbe est négative, donc au-dessus de la droite, puisque ça c'est négatif. Et moins l'infini, c'est l'inverse, puisque 1x est négatif, moins 1,5 est positif, donc la courbe est supérieure. Voilà, et donc on arrive à la fin. Voilà, alors, donc ça c'est une bonne leçon pour comprendre comment comparer des fonctions localement. Donc ça c'est très utile, donc les calculs des limites et tout ça. Et donc bien sûr les développements limités, il faut faire beaucoup d'exemples, pratiquer pour pouvoir faire les calculs. Mais là vous avez toutes les techniques. Alors déjà refaire tout ce qu'on a fait ici, le refaire correctement, ça permettra de vous donner les techniques et vous commencerez à maîtriser les techniques. Voilà, et donc si vous êtes resté jusque là, donc n'oubliez pas de liker, s'abonner et partager.